Dai dai dai, bonjour, c'est Maurice, c'est moi qui est de retour. Maurice, l'agent Maurice. Celui qui est toujours gay, c'est qu'il est jamais triste, toujours il se réjouit. Si, plus jamais il est Mossad, il est pensionné maintenant, Maurice, il est dans le Brésil, fini Tel Aviv, de temps en temps quand même. Il téléphone Tel Aviv et dit Maurice, c'est pour rendre un petit service, alors. Aujourd'hui, je suis là parce que la trifinguée, la Hatay, la Hatay, là, qui fait la vidéo sur Internet, qui raconte, la reine d'Angleterre, c'est elle qui contrôle Israël. C'est elle qui contrôle Israël, la reine d'Angleterre. Tu es pas fou, là, tu es pas fou. Il est fou, ce trifingué, là. Il fait 3 millions la vue sur Internet, 25 000 personnes, il va voir lui. J'ai dit à René, mon collègue du Mossad, je lui dis, le trifingué, il monte, on aurait dû l'acheter plus tôt, celui-là. Comme on aurait fait l'argent, Maurice, comme on aurait fait l'argent, la trifingué, m'a téléphoné, il m'a dit, tu sais, il a la voix des Hatay. Il a la voix, on dirait une fille quand il parle. Il dit, allô, Maurice, c'est trifingué qui a le téléphone. Je dis, ah, là, qu'est-ce que tu veux, le Hatay, tu vas nous parler de la scatologie aujourd'hui? Il a dit non, la scatologie. La scatologie, c'est quand tu es toi dans la merde. L'escatologie, c'est quand Israël, il est dans la merde. Alors aujourd'hui, hop là, il va faire tout tombir. Le trifingué, il m'a téléphoné, il m'a dit, Maurice, j'y suis fatigué. J'ai fait la live, j'ai fait la vidéo, j'ai fait la astrologie. Je suis un petit peu fatigué, alors Maurice, je veux pas que la chaîne redescende, hein. J'ai investi beaucoup d'argent dans la chaîne, alors tu continues à la faire monter, Maurice Bentagine, va raconter les histoires à les spectateurs. Alors, j'ai dit, j'ai déjà fait les histoires des rapatriés, que j'ai fait encore. Je vais raconter des blagues juives. Alors, le trifingué m'a dit, allez, va mourir, je te laisse l'antenne, tu racontes la blague juive. Alors, je vais te raconter la blague juive, à Maurice. Quand j'étais petit, je savais pas quoi faire dans la vie, j'ai dit à ma mère, je disais, dai, maman, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? J'avais pas encore l'idée que j'allais rentrer dans la Mossad, ou la Chine bête, chez les doigts chinois, le chinois idiot. Ma mère, elle m'a dit, tiens qu'à copier Jésus. J'ai dit, copier Jésus. Tu es ma mère, tu es juif, tu me dis qu'il faut copier Jésus. Tu as pas honte? Elle dit, c'est mon fils. Jésus, il est resté jusqu'à 30 ans chez sa mère. Il croyait même que sa mère, elle était vierge. Sa mère, elle le prenait pour un dieu. Et l'entreprise de charpenterie du père, c'est une multinationale maintenant, qu'elle est dans le monde entier. L'argent qu'elle fait, Maurice, l'argent qu'elle fait, les goïms. Alors, c'est l'histoire du Rabbi Isaac. Il meurt, dans le même moment, il meurt en même temps, le Rabbi Isaac que le chauffeur de bus, Youssef. Et il va tous les deux devant le Dieu. Et le Dieu, il dit, le chauffeur de bus, tu vas dans le paradis, et le rabbin t'y attend. Alors, le rabbin, il dit, c'est pas normal ça, c'est pas normal. Moi, j'ai donné tous les jours les cours de Talmud. Lui, il conduisait comme un terroriste. Comment ça se fait qu'il est récompensé, moi je dois l'attendre? Le Dieu, il dit, c'est normal. Toi, quand tu donnais le cours de Talmud tous les jours, les gens, ils dormaient. Et le chauffeur de bus, quand il roulait tellement mal, tous les gens, ils priaient. Ces deux enfants, ils sont dans la cour de l'école, un juif, un goïm, un chrétien. Et le juif, il dit au chrétien, pourquoi tu portes la croix là et tu fais le signe de la croix là? Ça veut dire quoi? Le chrétien, il dit, c'est en souvenir de le sacrifice, c'est la crucifixion de Jésus pour l'humanité. Alors, le juif, il dit, heureusement qu'il n'est pas mort empalé dans le cul, ton âme, ton Jésus. Et le chrétien dit, c'est pas possible, la voix du Seigneur, il est impénétrable. C'est l'histoire d'un juif. C'est l'histoire d'un juif, il marche dans la rue comme ça, il est sioniste, il vit toujours à Paris, mais il a l'idée qu'il va faire l'alia, tout ça, et même pas il est circoncis. Même pas ses parents, il est circoncis. C'est dire comme il est juif, hein. Oh, il y a beaucoup, comme ça, la majorité qui va là-bas dans la terre astentiniste qu'elle a promis à nous autres. Il dit, il passe devant la boucherie, là, des goèmes.
Il dit chrétien, il dit, oh, je suis pas circoncis, j'ai jamais été à la synagogue, le Dieu, il m'a oublié, il y a même pas le Dieu, moi je suis un copain à Attila, à BHVHL, de tous les Éric Zemmour, tous les grands intellectuels déjudaïsés qui ont choisi la France pour se mettre dans la merde. Parce que si tu suis un juif, t'es le peuple élu, si tu suis un déjudaïsé, t'es le peuple maudit. Alors le français, il est maudit, il a bien de la zébéda, parce qu'il y a les bons juifs, il n'y a pas les bons juifs. Alors là, il continue comme ça, il marche dans la rue là, il voit la grande boucherie là, il dit, ouais, il est là, il rentre comme ça, il va, il regarde, il y a les saucissons, il y a le jambon, il dit, oh, la Torah, le Talmud, il dit, allez, je vais rentrer, il met la main sur la porte comme ça, et il y a l'éclair à Dieu, il vient, il frappe la vitrine. Il se retourne, il dit, bah quoi, on peut pas se renseigner. Tu vois, c'est... Bon, elle est pas bonne, mais... Allô? Ah, René, donne-moi le téléphone. Je suis ton chef, donne mon téléphone. Ah, yallah, qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Allô, maman, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, maman. Ouais, maman. Ouais, maman. Non. Ouais, maman. Ouais, maman. Ouais, maman. Ouais. Ouais, maman. Ouais, maman, ouais. Ouais. Ouais, maman. Je ramènerai le pain azim. On fait Shabbat ensemble comme tous les vendredis, maman. Non, je crie pas, maman, je dis. Oui. Non, mais... C'est René qui répond, au cas c'est ma femme, cette salope, qu'elle téléphone. Non, pardon, maman. Ouais, maman. Ouais. Oui, maman. Pardon, maman. Non, je dis plus les gros, maman. Oui, maman. J'ai dit pardon, maman. Ouais, maman. Oui. Ouais. Oui, maman. Ouais, maman. Moi aussi, je t'embrasse. Shalom. Shalom, maman. Non, shalom elle, pas shalom toi, idiot. Oui, maman. Oui. Oui. Oui, maman. Oui. Au revoir, maman. À ce soir, maman. Tu sais, maman, t'es pas obligé de téléphoner toutes les heures pour savoir si ça va, hein. Ton fils, il est là et il va bien. Ah, tu as la préoccupation. Oui, maman. Oui. Oui, maman. Oui. Au revoir, maman. Alors, qu'est-ce que je disais? J'ai pas éteint le téléphone. Tu veux te l'éteindre, moi, le téléphone, tu vas voir. Alors, tiens, c'est l'histoire d'un rabbin. Il est à New York. Et puis, il y a un type qui vient, il dit, Rabbi Isaac, je voudrais circoncire mon chien. Je dis, mais non, dans la religion, on circoncit pas les animaux. On circoncit pas les goïms. On circoncit pas les animaux. On circoncit seulement les juifs qui est le peuple élu. Ah non. Non, même si tu me donnes $1000, je vais pas circoncire ton chien. Non plus pour 10 000. Ah, pour 100 000. C'est quoi comme race? Un Doberman? Pourquoi tu l'avais pas dit que c'était un Ashkenaz? On aurait fait l'affaire tout de suite. C'est Rachel, elle était avec sa mère et elle dit, maman, Isaac, il a demandé ma main. La mère, elle dit, die, et il te plaît? Alors Rachel a dit, il me plaît, il est mignon, il a de l'argent, mais il a des idées bizarres. Il croit pas à l'enfer. Alors la mère, elle dit, épouse-le, tu vas voir s'il va pas croire à l'enfer. C'est un couple d'Israéliens, et ils sont en Floride, là, au bord de la plage, comme ça, le mari, il est en train de dormir, comme ça, die. La femme, elle est là, elle a mis la masse de beauté, tout ça, et le mari, il dort, comme ça, tranquille, il se repose,
Et puis, la femme, elle dit, dis donc, chérie, la mère, elle est complètement descendue maintenant, hein, je crois qu'elle va remonter, peut-être on devrait rentrer à l'hôtel. Et le mec, il se réveille, il dit, elle va remonter, achète tout de suite, achète tout de suite! Bon, maintenant, quand même, je vais faire la incognito, au cas où je suis dénoncé. Je vais raconter l'histoire de la coronavirus. Qui c'est qui l'a fait sinon? Die. C'est nous qu'on l'a fait. Parole de Maurice Bentagène, c'est nous qui l'a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a invité le pangolin dans les stades intimistes à nous autres. On lui a donné des falafels, on l'a fait manger. Comme il a été malade, il est rentré dans la chaîne, le pangolin. Paf, il s'est fait attraper. Clac, il y a un Chinois, il a mangé le pangolin. Premier Chinois qui l'est contaminé. Là-bas, on a un ami à nous, qui fait le travail pour nous autres, qui fait le travail. Il s'appelle Georges. Tu connais le Georgier. Il a le nom qui fait pareil dans un sens, pareil dans l'autre. Soros. Tu lis dans n'importe quel sens. C'est la même chose, c'est normal. C'est les Hébreux, ça c'est dans un sens, c'est Soros. C'est le français, ça c'est dans l'autre sens, c'est Soros. Donc, on l'a envoyé le Soros, il a fait la petite laboratoire là, et puis, tu sais comment il est, Soros, tu sais comment il est, toujours il veut faire l'argent. Et il fait les laboratoires, il fait la vaccin pour tuer la Chinois, pour préparer la guerre bactériologique à Maurice, tu vois, pour qu'on fasse l'argent, pour qu'on vende le vaccin, tu vois. Et Soros, paf, la souris, elle est morte dans le laboratoire. Tu sais comment on est, on n'aime pas gaspiller, on aime bien faire l'argent. Il dit, je vais vendre la chauve-souris au marché de Rouen. Et il a vendu la chauve-souris qui était morte, dit la vaccin, et c'est là, ça l'a contaminé les Chinois. Parce que les Chinois, ils bouffent n'importe quoi, il faut bouffer cachère, mon fils, il faut bouffer cachère. Alors, on s'est dit, ça a bien marché en septembre. Qu'est-ce que c'est en septembre? C'est le juif qui fait, c'est l'arabe qui ramasse, c'est le chrétien qui paye. Alors on s'est dit, on va faire avec les Chinois. On a fait les 11 septembre de la Chine, qu'il est l'accord qu'elle a un virus. C'est un corps à virus. Le corps à virus, la coronavirus. Parce que quand tu es un goème, le virus, il rentre dans toi et te mange. Tandis que quand tu es un de nous autres, le virus, il te voit. Il a tellement peur, ma mère. Il y a personne qui est mort dans le pays à nous, parce que le virus, il est arrivé à la frontière israélienne. Il a tellement vu que nous, on était forts, la communauté. Pof, il est rentré. Il est parti, il est pas rentré dans la état stentiniste. Alors, on s'est dit, voilà. Alors, on va faire avec le chinois, exactement, comme on a fait avec les Amériques. On l'a traité, la vache à les Américaines. On l'a traité. Il est con, le chrétien, comme il est con, comme on l'aimait, Maurice, comme on l'aimait. Alors voilà, on dit, on va faire le 11 septembre du chinois. Il s'est pas laissé niquer, ce fils de pute. Il a donné la vitamine C, il est en train de reprendre l'économie mondiale. Qui c'est qu'il a dans le cul? C'est l'Amérique. C'est notre vache à lait à nous, avec l'Europe. Qui l'a dans la gueule, viens. Ces fils de pute des Chinois, ça a commencé à Paris. À Paris, avant, on avait tout le sentier, on avait tout le rosier, la rue du Rosier. Qui c'est qu'il est arrivé? Les Chinois et les pidis. Le pidi, il est arrivé, là, dans le marais, il a commencé, on s'est fait enculer par des PD, Maurice. Par des PD qu'on s'est fait enculer, Maurice. Faut dire, ils sont bons pour enculer les PD, ils sont très bons, hein. Alors après, pareil dans le sentier, on était là, on avait 3 fêtes. Les juifs du sentier, ils avaient 3 fêtes tous les ans. Ils avaient Yom Kippur, ils avaient Rosh Hashanah et le salon du prêt-à-porter. Les Chinois, il arrive, tu sais, avec sa face de rat, là. Il a une gueule, elle a mangé du pangolin, et de la chauve-souris, ce fils de pute de Chinois, là. Il arrive, il nous a bouffé le commerce. Il nous a bouffé le commerce. Moi, je te le dis, Maurice, hein. Il faut recommencer à mettre les virus dans la Chinois. Jamais ça crève, cette saloperie. Ils vont finir par nous niquer, les Chinois. Ils vont nous niquer, Maurice. Oui, maman. Oui, je dois plus dire la gros mot, Oui, maman, désolé, maman, j'ai écrit. Oui, maman. Oui, maman, pardon, maman. Au revoir, maman. Bisous, maman. Shalom. Ma maman, elle dit, je dois plus dire la gros mot parce que ça donne une mauvaise image de moi-même. Die.
Alors, je vais raconter une dernière histoire et après la Trifingué, il sera content. La chaîne, elle va pas baisser. Il y a toujours les audiences. Les actions, on est bien investies. Fait la petite business. Qu'est-ce que je vais raconter ça? Ah, c'est un juif. Ça se passe à Paris. C'est dans le sentier. Dans le sentier à Maurice. Ou dans la rue des Rosiers, là où on a mis la bombe pour faire croire qu'il y avait l'antisémitisme en France. Alors, faut pas le raconter, cette petite, toi, idiot, c'est René, il a dit ça, cet idiot de René, là. Alors, c'est un gars, il rentre dans un bar, dans la rue des Rosiers, il dit, un gin, s'il vous plaît. Les juifs fait ça, il dit, quelle taille, mon fils. Voilà. Bon, ben, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé la Maurice. Si tu n'aimes pas la Maurice, si tu mets pas la like, je te fais pitié la bombe, je t'envoie le pangolin, je t'envoie la chauve-souris à Bigard. Oublie pas, tu dois te faire vacciner. C'est très important, très important. Tu dois te faire vacciner et tu dois voter dans les élections pour les candidats que nous, on a désignés. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le juif qui choisit le candidat. Et qui c'est qui va voter? Qui c'est qui va payer les impôts? Qui c'est qui va avoir la vaccination? C'est le gars! Allez, salut, c'était Maurice! C'est Maurice qui est là, Maurice, te rappelles pas Maurice d'Algérie. On est arrivé en Israël après l'indépendance de l'Algérie. On est arrivé là. L'agent du Mossad, c'est moi, je suis aujourd'hui fait l'enquête. Je voudrais savoir le Trifingué là, c'est Trifingué, non, idiot, pas celui qui parle de la scatologie. Non, l'eschatologie. La scatologie, c'est quand toi, tu es dans la merde. L'eschatologie, c'est quand Israël, il est dans la merde. Rini, écoute, j'ai eu les coups de téléphone de Paris. Comment il s'appelle l'employé, là? L'employé de la communauté. C'est le petit, là, le maigre. Macron, il m'a fait téléphoner. Il était avec l'autre, là, le marabout, là, comment il s'appelle? Attalé. Jacques Attalé. Il est un nom de goy. Attalé. Il a téléphoné à la Mossad, il a dit qu'il était très irrité contre Trifingué. Cet idiot de René, il prend le message, il me dit, là, le président de la République française, il est irrité contre toi. Je dis, un agent du Mossad qui est irrité, c'est l'agent irritant. Le Trifingué, il a fait la vidéo, la YouTube. Il a fait la vidéo, il a écrit Macron, il est l'anti-monarque. On va te lui faire un Bataclan. Celui-là, tu vas voir ce qu'il va ramasser. René, viens voir ce qu'il a écrit sur l'ordinateur, les Trifingué. Il a écrit que c'est l'Angleterre qui contrôle l'Amérique et l'Amérique qui contrôle Israël. Et il est con, il croit qu'est-ce qu'il dit. Allez, viens, René, viens voir, René. Allez, viens, Shabbat, pas Shabbat, viens voir. Tu es l'agent du Mossad, tu travailles, Mossad, pas Mossad, Shabbat, pas Shabbat, tu travailles. Qu'est-ce qu'il raconte encore, spin-off, là? Et les Juifs, et Cohen. T'as regardé le pédigré, là, du Trifingué, là, dans le dossier? Les Juifs qui veulent pas faire qui veut pas venir? Tu parles pas l'hébreu? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est un Cohen. Cohen d'Algérie ou Cohen de Pologne, hein? Non, parce que les Juifs de Pologne, d'Allemagne, les Ashkénazes, c'est comme les Turcs pour les Arabes, hein? Ça se fait passer pour du musulman, mais hein? C'est nous, les vrais d'Algérie.
On a fait la guerre d'Algérie avec la France contre les Arabes. On a fait Israël avec la France contre les Arabes. Qu'est-ce qu'il écrit encore sur l'ordinateur? Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit quoi? Ah! Je lisais à l'envers comme l'hébreu. Je me dis, ce qu'on-là, ici pas lire, ici pas écrire, il écrit que des conneries. Tout à l'envers. Allez hop, monarque, Macron. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Die, die, die. Aïe, die, 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 die. On va lui mettre la bombe à celui-là. Tu vas voir qu'on va lui mettre la bombe, qu'on va lui mettre la bombe. Non, t'inquiète pas, on se fera pas prendre des directions arabes. Mais ouais, toujours on fait ça. Il est World Trade Center. Paf, qui on a dit? C'est Ben Laden. Hein? Bataclan. Paf, qui on a dit? C'est Marocain. Il connaît le Mossad. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il dit qu'il est Alexis Cosette, il est Mossad dans son état profond. Fait bien l'accent québécois. Dommage qu'on n'a pas pu le garder au Mossad, cette Trifingui, hein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il dit encore là? Il écrit des lèvres. Il écrit des lèvres, il écrit des lèvres, il écrit des lèvres. Français, arabe. Il parle l'arabe, ces fils de pute. Il parle l'arabe, ces fils de pute. Il parle libré, il parle l'arabe, die. Qu'est-ce que c'est cette multinationale? On dirait un Rothschild ou un Rockefeller de l'intelligence. Ya, je vais te lui mettre une bombe à celui-là, je dirais encore c'est un arabe qui l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Aïe, aïe, il parle de la nouvelle ordre mondiale. Il parle de la nouvelle ordre mondiale, ces fils de pute. Il dit que c'est pas les juifs qui l'a fait. Et si c'est pas les juifs qui l'a fait, qui c'est qui l'a fait? C'est les juifs qui le fit tout, mon fils. Qui fit tout, les atomes, dans les avions qui s'écrasent, les tours qui tombent. Tout. C'est les juifs. C'est les juifs, mais on dit, c'est les arabes. Toujours c'est comme ça. C'est les juifs qui fait, c'est les arabes qui ramassent, c'est les juifs qui l'encaissent, c'est l'arabe qui dépense. C'est normal. Qui c'est qui va faire le commerce de détail maintenant? Le juif il fait le commerce de gros et l'arabe il ramasse les détails. Rien, passe-moi le téléphone. Oui, je sais qu'il est à portée de la main, tu me passes le téléphone, je suis ton chef, tu crois pas que je vais me fatiguer? Allez, merci. Oui, je connais. Ah, je connais ce là. Non, pardon, maman, pardon. Oui, je vais ramener le pain azim à la maison, t'inquiète pas. C'est avant la tombée de la nuit, on fera Shabbat. C'est comme tous les vendredis soirs, maman. Oui, maman, je te demande pardon. Non, j'ai cru que c'était ma femme. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle veut encore cette salope? Oui. Non, maman, je te demande pardon. Je dis pas les gros mots. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Eh oui, maman. Shalom. Shalom, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Shukran. Shalom. René, mon chéri, René, viens, je vais te raconter une blague qu'il me l'a raconté. Il me l'a raconté à la cantine à midi. C'est le chef du Mossad. Il fait Maurice, viens, toi qui es d'Algérie aussi. Viens, je vais te raconter une blague. Une blague contre les Français et les Algériens. Il dit les Français, les Algériens, les Français, les Algériens. C'est quoi ta blague? Il dit, l'indépendance de l'Algérie, il a fait venir un grand savant de l'Angleterre. Un grand savant qui était spécialisé spécialement pour trier les peuples. Dans les laboratoires, il a fait un test devant le FLN. Le FLN a dit, comment tu vas faire pour trier? C'est quoi ta méthode? Et il a dit, tu prends le rat blanc, tu le mets là, tu mets le rat noir, tu le mets là, tu mets le rat arabe, tu le mets là, tu prends le rat blanc, tu le mets là, tu prends le rat arabe, tu le mets là, tu prends le rat noir, tu le mets là, et ainsi de suite. Et à la fin, les rats, ils étaient bien triés. Et le chef de FLN, il lui dit, tu as trié les rats blancs, tu as trié les rats noirs, tu as trié les rats arabes.
Au milieu là, c'est quoi ce groupe de rats qui est tout mélangé de toutes les couleurs? Il dit, ah ça, c'est les rapatriés, c'est pour Israël. Et c'était Maurice, il va te mettre le like quelque part Maurice si tu ne mets pas le like. Allez, c'était Maurice, l'agent du Mossad, qu'il est pas Mossad du tout, qu'il est très heureux, qu'il est très gai, qu'il a fait la halva, qu'il est retourné dans l'Israël, qu'il va faire le grand Israël, et surtout, il va faire le grand n'importe quoi.